pour cet acte puissant, Père, que tu as manifesté à la croix. Seigneur, merci encore. Gloire à toi, Éternel. Tu es Dieu, Père. Seigneur, tu es Dieu des nations. Tu es qui assis sur les nations. Que ton sang se déverse dans nos pays. Que ton sang se déverse pour nos nations. Que ton sang se déverse pour nos tribus. Que ton sang se déverse pour nos quartiers. Seigneur, merci pour ce sang miraculeux. Seigneur, qui lave la robe des innocents. Merci pour ce sang, oh Dieu de gloire. Béni sois-tu. Olibakata kaya sekerebo shaya. Zobayanderebo koriable. Zoltaya bleketa kama mama. Ribayanderebo sente. Lokota kama mama. Au nom de Jésus. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Chante avec moi ce matin. Oui, pour nos péchés, son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour nos péchés. Ce matin, là où tu es, j'aimerais simplement que tu dises au Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est une personne qui pense, une personne qui reconnaît, une personne qui comprend, une personne qui a une volonté, une personne qui éprouve des sentiments, une personne qui parle, une personne qui communique. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu communiques avec lui ce matin, que tu puisses lui dire, Saint-Esprit, selon ton état mon frère, selon ton état ma soeur, si tu sens le besoin qui n'est plus là dans ta vie, tu peux l'inviter. Tu peux lui dire, Saint-Esprit de Dieu, je sens le besoin que tu viennes habiter en moi ce matin. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mais si tu sais que l'Esprit de Dieu est avec toi, ce matin, mon frère ou ma soeur, j'aimerais simplement que tu puisses lui dire, Saint-Esprit de Dieu, oh, demeure à moi ce matin, habite à moi ce matin, oh, renouvelle à moi, Seigneur, la sensation de ton amour, renouvelle à moi, Saint-Esprit, la sensation de la foi, renouvelle à moi, Saint-Esprit, la sensation de la douceur, renouvelle à moi, Saint-Esprit, la capacité d'aimer, renouvelle à Saint-Esprit de Dieu, la capacité de pardonner. La Bible dit qu'il nous convainc du péché. Là où tu es, invite-le. Dis-lui simplement, Saint-Esprit de Dieu, ce matin j'ai besoin de toi. Ce matin viens faire corps avec moi. Oh Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, toi qui es juste et bon, toi qui éclaires ma vie, toi qui marches avec moi, commence à l'inviter ce matin. Oh là où tu es, invite-le. Invite-le, parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, demeure à moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta force, de ton courage. Ce matin, j'ai besoin de toi. Distribue à moi les dons spirituels. Fais-moi grâce ce matin. Distribue à moi les fruits de ton amour. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de le faire. Tu es capable de changer les situations de ma vie. Tu es capable de changer l'atmosphère ce matin. Saint-Esprit de Dieu, en consolateur par excellence, tu m'as été promu. Ce matin, je communique avec toi. Ce matin, communique-moi ta pensée. Ce matin, communique-moi ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, entoure-moi de ta bienveillance. Entoure-moi de ta bonté, de ton amour. J'ai besoin de toi. Esprit de feu et de puissance. Esprit de sagesse et de force. Esprit de courage ce matin. Tu m'as été promu afin que la santé vienne à moi. Tu m'as été promu afin que l'amour surabonde dans ma vie. Tu me convaincs du péché, Saint-Esprit. Oribakaria satayable. Zobaya shakaya sontorobosa. Leketa kamaya blekete. Zontaya ble shakabababo sente. Ozibaya sakaya sonto. Lebro kota kamaya shaya. Mayanderebo santa bablosa. Obakata kamaya sente.
Mayanderebo Shabababa. Zontorobo Satayable. Peux-tu dire ce matin, ton amour à moi, Saint-Esprit de Dieu? Peux-tu répéter cela ce matin? Dis, Saint-Esprit, ton amour à moi. Répète cela ce matin, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma soeur. Dis ton amour à moi, Saint-Esprit, ce matin. Dis-lui ta bonté à moi, Saint-Esprit, ce matin. Ta bienveillance à moi, Saint-Esprit, ce matin. Ta foi en moi, cet esprit, ce matin. Ta fidélité en moi, cet esprit, ce matin. Ta douceur en moi, cet esprit, ce matin. Ton obéissance en moi, cet esprit, ce matin. Oh, ta puissance en moi, cet esprit, ce matin. Ta faveur en moi, cet esprit, ce matin. Ta guérison en moi, cet esprit, ce matin. Ta plénitude en moi, cet esprit, ce matin. Oh, cet esprit, ce matin. Je viens devant ta présence, Père. Remplis-moi, Seigneur. Fais de moi un vase d'honneur pour ta gloire. Remplis-moi, souffle en moi, souffle ce matin. Souffle dans ma communauté ce matin. Souffle dans ma vie ce matin. Dis-lui de souffler pour tes enfants ce matin. De souffler pour tes affaires ce matin. De souffler pour ta vie spirituelle ce matin. De souffler pour ta vie financière ce matin. Car cela est possible. Car il veut juste t'écouter. Il veut juste t'écouter ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Karabakota ya bleke rababoshente. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux l'adorer, et moi je veux le célébrer, je veux le célébrer, je veux le célébrer, je veux le célébrer, et moi je veux le magnifier. Je veux le magnifier, je veux le magnifier, je veux le magnifier. Et moi je veux, oui, l'acclamer, acclame-le. Je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, et moi je veux le chanter, je veux le chanter, je veux le chanter, je veux le chanter, et moi je veux le magnifier, je veux le magnifier. Je veux le magnifier, je veux le magnifier, et moi je veux, oui, l'exalter, je veux l'exalter, je veux l'exalter, je veux l'exalter. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment de modération. Merci éternellement Dieu mon roi Père.
Merci parce que tu nous as encore fait du bien ce matin. C'est pourquoi, Père, nous te célébrons encore dans ton amour. Nous te célébrons encore, Seigneur, Père, pour ta vie ce matin. Nous te célébrons encore éternellement, Dieu mon roi, pour cette paix que tu nous donnes. Merci, Adonai. Merci, Roi des rois. J'aimerais que tu chantes ce morceau, ce cantique, ce matin avec moi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux le magnifier là où tu es? Est-ce que tu peux le célébrer là où tu es pour tous ses bienfaits? Alléluia. Merci Adonai. Alléluia. Je voulais encore dire à quelqu'un ce matin, car Dieu fait encore des grandes choses dans nos vies. Dieu fait encore des miracles dans nos vies. Dieu nous fait encore des merveilles. Il nous prouve encore sa fidélité. Il nous prouve encore sa bonté ce matin. C'est pourquoi nous allons passer à un temps de témoignage. Alléluia. Je voudrais que tu écoutes et nous accueillons ici le pasteur Nathan. Alléluia. Pour un temps de témoignage. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis les enfants de Dieu. Bien-aimés, là où tu es, je veux simplement partager quelque chose de très grand et très important avec toi ce matin. Quelque chose qui va certainement nourrir ta foi. La Bible m'enseigne qu'un jour Jésus a été reconnaissant à son Père en disant ceci. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais Seigneur, ce baptême, Père, ce baptême, fais-le. Fais-le à cause d'eux. C'était pour le témoignage. Alors ce matin, je veux annoncer des témoignages. Nous sommes bel et bien à la Mecque Vie, là où les miracles sont possibles parce que Dieu est présent. Dieu a béni une maman parce que Dieu lui a donné de jolis enfants. Où l'enfantement était devenu compliqué pour elle. Était devenu difficile pour elle. Mais ici même à la Mecque Vie, Dieu l'a restauré, Dieu l'a béni. Avec des jolis enfants. Alors elle souhaiterait dire merci à Dieu, être reconnaissante à ce Dieu merveilleux, le Dieu de l'Alliance de la Mecque Vie. Il y a également une autre maman qui a été visitée et restaurée, qui était malade, très malade, d'une maladie incurable. Elle était désespérée. Parce qu'elle a mis les pieds à la cité de la grâce, Dieu l'a restaurée. Elle a recouvert la bonne santé aujourd'hui. Elle est reconnaissante à son Dieu, ce Dieu de l'Alliance de la Mecque Vie, et nous disons merci à ce grand Dieu. Il y a un autre frère qui ne travaillait pas. Et papa a prié pour lui. Le Dieu de l'Alliance de la Mecque Vie a encore fait quelque chose. Aujourd'hui, ce frère a trouvé du travail. Ce frère a même trouvé un travail très intéressant. Un travail où il est bien rémunéré. Alors ce frère souhaiterait dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour être reconnaissant à ce Dieu de l'Alliance. Je veux encore bénir le nom de notre Seigneur, bénir le nom de notre Dieu. Ce Dieu qui ne cesse de faire de grandes choses dans nos vies. Je connais notre frère qui devait
avoir un entretien d'embauche, qui avait presque tout perdu pendant 5 mois. Il est allé voir papa discrètement dans son bureau. Papa a prié pour lui. Le Dieu de l'alliance de notre Père a encore agi. Oui, il a agi parce que ce frère a été restauré. Non seulement ça l'entretient, la main de Dieu a agi. Et ce frère a été embauché avec un CDI. Ce frère souhaiterait dire merci à Dieu, au Dieu de l'alliance de notre Père. Sur ce, là où tu te trouves, je vais simplement te dire, tu attends quelque chose de Dieu. Ce que je sais, le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle, est un Dieu qui exauce toujours. Frère, si tu attends que ce n'est pas encore venu, sœur, si tu attends que ce n'est pas encore venu, c'est parce que ce n'est pas encore loin. Ce n'est plus loin, c'est pour bientôt. Toi aussi, tu témoigneras. Toi aussi, tu vas témoigner. Parce que tu n'es pas comme les autres, mais tu es comme Dieu dit. Alors là où tu es, je veux que tu sois reconnaissant et reconnaissante. Tu élèves la voix et tu dis merci à ton Dieu pour sa fidélité dans ces temps difficiles. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, toi le Dieu de l'Alliance. Nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom parce que nous savons une chose. Un homme n'est pas fidèle, mais toi tu es éternellement fidèle. Nous pouvons reconnaître ça de toi, Seigneur, parce que toi, tes bontés ne sont jamais épuisées. Sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Toi le véritable Dieu, toi qui étais, qui est et qui demeurera éternellement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, là où tu es. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter à prier pour la parole. Alléluia. Car le Seigneur Jésus est la parole. Il est l'eau de vie. Il est une source qui ne tarit jamais. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, j'aimerais que ta parole ce matin me fasse du bien. J'aimerais que ta parole me console. Ta parole, Seigneur, m'édifie. Ta parole m'éclaire ce matin. Seigneur, toute question que je me pose, Seigneur, alors me vient une réponse, Père, de la bouche du canal que tu t'es choisi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à prier pour la parole ce matin? Que cette parole t'impacte, que cette parole te fasse du bien, que cette parole t'édifie, que cette parole renouvelle ton entendement, que cette parole renouvelle ton intelligence, que cette parole renouvelle ton conscient et ton subconscient ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence. Gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Fais-nous du bien ce matin. Que ta parole, Seigneur, Père, nous édifie, que ta parole nous vivifie, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole, Seigneur, renouvelle notre intelligence ce matin, que ta parole nous accompagne, que ta parole nous fortifie ce matin, que ta parole, éternellement, Dieu mon roi, comble nos besoins, les besoins, Seigneur, de nos cœurs, que ta parole ce matin nous fasse du bien, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que si tu es content ce matin de là où tu es, est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur, l'acclamer, lui dire gloire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Acclame-le là où tu es. Célèbre-le dans ta maison. Célèbre-le pour la vie de tes enfants. Et accueille la parole de Dieu ce matin. Accueille la parole de Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu? Si c'est le cas, je veux voir des acclamations par ce signe symbolique sur ton écran, par une acclamation ou par un cœur ou par un amen. C'est important. Vous savez, nous vivons le temps des symboles et des signes. Pendant que tu écris amen,
pendant que tu mets le cœur et pendant que tu mets le signe d'acclamation d'une main, l'Éternel est en train de faire un grand bruit dans ta maison, le bruit de miracle, le bruit de grâce, le bruit d'élévation, le bruit de transformation, le bruit de consolidation des acquis auxquels Dieu t'a appelé. Je veux bénir Dieu ce matin pour toutes les personnes qui sont connectées. Je peux voir le président du conseil, Papa Pépé, je peux voir des frères et sœurs, Bruno Brown, maman Denise Cassi, oui, je vois Lomboujois, le conseiller de l'évêché de Nantes. Je vois Jonathan Castrian, que Dieu vous bénisse ce matin, maman Cody, le couple Cody. Je vous salue depuis Châteaubriand. Dieu vous bénisse là-bas. Je vois des gens connectés ce matin. Je les vois, maman Pascal. Dieu te bénisse. Élevez la voix là où vous êtes, parce que ce matin, l'Éternel veut parler. L'homme doit disparaître, mais Dieu doit parler. Ma personne n'est rien. Qui suis-je pour que je me tienne dans cet endroit? Dieu m'a mandaté tout simplement pour vous parler ce matin. Élevez la voix et célébrer Dieu de ce que ce matin, il va nous communiquer une pensée. Taro sabragata. Adindinde soperunda rababrakate. Ringondo soperianda sabahande. Oh my God, yanda baba. Maman Ade. Maroche Kebebro. Je la vois connectée ce matin. Papa Roger Kassi, le chef du village de la commune de Châteaubriand, le Dougoutigui. Dieu te bénisse là où tu es. L'Éternel est avec vous. Waouh, Shabarako, ce matin. Je vois des personnes à qui Dieu va communiquer une pensée. Bien-aimé, l'écran derrière lequel tu es, il y a une onction qui va te propulser. Il y a une grâce qui va te toucher. Il y a une faveur qui va te toucher. Quelque chose de jovial va t'arriver. Quel que soit ce que les hommes ont dit sur toi, l'Éternel a prévu une parole pour toi ce matin qui va changer le cours de ta vie, qui va changer la manière, ta façon de regarder à la vie. Les saparo sobregente membre, noriambaha, les teko diabarante bregeto shekeriababro, les vendeurs demandez à vos familles, demandez à vos frères, vos soeurs qui ne sont pas encore connectés, de se connecter parce que l'Éternel a disposé ce moment pour nous faire du bien. Quelqu'un a dit ils sont confinés, mais quelqu'un a oublié que notre foi n'est pas confinée, notre adoration n'est pas confinée, notre volonté de servir Dieu n'est pas confinée, notre façon d'aimer Dieu n'est pas confinée, notre amour pour Dieu n'est pas confiné. On peut tout confiner dans notre vie, mais on ne peut pas confiner notre joie de servir Dieu. On ne peut pas confiner notre volonté de servir Dieu. On ne peut pas confiner notre amour pour Dieu. On ne peut pas confiner notre vie de consécration. On ne peut pas confiner notre amour pour notre prochain. On ne peut pas confiner notre vie de sainteté. On ne peut pas confiner ces choses parce que ces choses nous ont été données par Dieu. Le don spirituel que Dieu t'a donné, Maya Saparakata, le don de prophète que Dieu t'a accordé, le don de prophétesse que Dieu t'a accordé, on ne peut pas le confiner. Même dans ta chambre, l'Éternel continue de te parler. Même dans ta maison, l'Éternel continue de te parler. Même dans la nation, oh ta nation qui est perturbée. Je suis en train de parler à un frère, à une sœur qui est dans une nation perturbée en ce moment. Pendant que tu es en train de parler dans ta chambre, pendant que tu es en train de lever la voix, l'Éternel est en train de travailler. Dieu ne connaît pas la distance. Dieu ne connaît pas la distance. La distance ne peut pas être un frein pour la puissance de Dieu. Il n'y a pas de contact physique, mais le contact spirituel ce matin a été rétabli. Il y a Sopregete, le Dieu de l'Alliance est en train de travailler. Pendant que tu es en train de prier dans ta maison, je vois une femme, pendant que tu tournes dans ton salon, il y a quelque chose qui se passe. Mon esprit est dans le salon d'une femme dans cette église. L'Esprit de Dieu est rentré dans ton salon. Et pendant que tu es en train de tourner, tu vas ça et là. Aïe, aïe, aïe. Tu vas ça et là. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Ce matin, je sens une onction prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Tu vas ça et là. Mais pendant que tu es en train de parler, l'Éternel est au centre de ton salon. Et quelque chose de glorieux est en train de s'y produire. Quelque chose de glorieux est en train de s'y produire. Tu es dans ce salon avec tes enfants. Tu y es avec tes enfants. Les enfants sont même distraits pendant que je les vois. Mais pendant que tu élèves la voix, il y a quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à descendre sur tes enfants. L'Esprit de Dieu va commencer à les toucher. L'Esprit de Dieu va commencer à les visiter. L'Esprit de Dieu va commencer à les arroser. L'onction de Dieu qui descend sur toi maintenant. Pendant que tu parles en langue. Aïe, 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 aïe. Va descendre sur tes enfants. Va descendre sur tes enfants. Les perros, shekabragata. Les pepelo sopregente. Radabo sekeve brozoto. La mandoro sopregente. Les caparasa bragata. La mamandero sopregente huntabra. Les chouberian vaho sopregente. Ce matin, je veux que quelqu'un se déploie. Je veux que quelqu'un déploie ses ailes. Je veux que quelqu'un déploie ses ailes. Je veux que quelqu'un déploie ses ailes ce matin. Parce que l'Éternel Dieu a décidé de faire
de vous des instruments puissants entre ses mains. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Je peux voir Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as fait un songe cette nuit. Cette nuit, tu as fait un songe. Tu as été tellement troublé. Ce songe t'a troublé, ça t'a troublé. Mais pendant que l'Éternel est en train de travailler dans ta maison, ce songe dans lequel tu étais perturbé, l'Éternel te donne la victoire. 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 C'était comme un envoûtement. C'était comme une visitation satanique. Mais le Saint-Esprit de Dieu poursuit tes poursuivants. L'Esprit de Dieu, le Dieu qui m'a appelé dans sa maison, l'Éternel qui m'a établi prophète dans sa nation, Dieu qui m'a mandaté par imposition des mains de mon Père spirituel, ce Dieu-là te visite maintenant et ta maison devient un endroit où règne la puissance de Dieu. Et il y a un feu qui est allumé ce matin. Il y a une grâce qui est allumée ce matin. Ce dimanche matin est un dimanche de feu, de grâce et de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je suis en train de t'annoncer que tu ne mourras pas avant ton temps. Même la maladie qui est dans ton corps en ce moment, tu sens des douleurs dans ton corps, côté droit, c'est-à-dire vers ici. Si ton côté droit, vers ici, tu sens une douleur. C'est comme quelque chose se promenait dans tes côtes, vers ici, du côté droit. Pendant que je parle, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta liberté. Jesus, in the name of Jesus. Il est là, ce Dieu, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ils t'ont rejeté, mais ils vont te rappeler. Ils t'ont rejeté, mais ils vont te rappeler. Ils t'ont humilié, mais ils vont te rappeler. De la même manière qu'ils ont rappelé David, alors qu'il avait été humilié, ils l'ont ramené. Ils vont te rappeler. Ils vont te rappeler. Toute situation de Saoul dans ta vie va disparaître. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme à qui on a fait du mal. À qui, c'est-à-dire que tu as subi tellement d'humiliation. Mais ceux qui t'ont humilié vont te rappeler. Je dis ceux qui t'ont humilié vont te rappeler. Je dis ceux qui t'ont humilié vont te rappeler. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, l'écran et le ciel de Dieu est ouvert ce matin. Il y a comme une nuée qui descend. Il y a comme une flamme qui descend. Il y a comme une grâce qui descend. Il y a comme une porte qui s'ouvre. Là où tu es en ce moment. Et le Seigneur est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin pour votre disponibilité à venir dans la présence du Seigneur. On va baisser la tête là où on est et on va prier pour la parole que l'Éternel nous a préparée ce matin. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cette parole. Christ roi Père, je ne suis qu'un instrument que tu t'es préparé ce matin. Qui suis-je? Je n'ai même pas la révélation, je n'ai même pas le réma, je n'ai même pas la capacité et la possibilité, Dieu de gloire Père, de me tenir dans ton conseil. Mais c'est la grâce que tu m'as faite qui me donne la possibilité de me trouver en ce lieu pour parler de ta part. Le Dieu de mon Père, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Mecque-Vie, l'Éternel qui dit une chose et la chose arrive, contrôle toute situation ce matin et donne-nous au Père très saint, en ces quelques minutes, au Seigneur notre Dieu Père, de saisir ta pensée pour ce dimanche et que toute la gloire te revienne, toi qui as été, qui continue d'être et qui demeure pour toujours, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Un chrétien et une chrétienne dit Amen, 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 Amen. Plus tu vas mettre plus de cœur, plus tu vas dépasser quelqu'un en bénédiction. Plus tu vas mettre plus de cœur, plus tu vas dépasser quelqu'un en bénédiction. Plus tu vas mettre plus de cœur, plus tu vas dépasser quelqu'un en bénédiction ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est fidèle. Salut ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre maison, salue ton mari, salue ta femme, salue tes enfants, voilà. Prends la peine, si dans ta maison tu as fait parler avec quelqu'un, de te réconcilier avec la personne, voilà, prends la peine de le faire. Les temps ne sont pas aux palabres, les temps ne sont pas aux guerres, les temps sont à l'analyse des situations et aux stratégies de solutions. Les temps sont à beaucoup de sagesse. Bien aimé, les temps sont à beaucoup de stratégie. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. On marche avec deux choses. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader même d'opinion. On marche avec la diplomatie et on marche avec la stratégie. La diplomatie, c'est quand on
essaie de trouver un compromis, pas une compromission. Et la stratégie, c'est quand on cherche la voie d'entrée. C'est quand on pense, quand on conçoit, quand on prépare. Vous ne pouvez pas entrer dans un endroit si vous n'avez pas de stratégie d'entrée. Moïse avait une stratégie d'entrer dans la maison de Pharaon. Il y avait grandi et il savait que pour entrer dans ce palais-là, il fallait avoir des dispositions, une certaine disponibilité, un certain courage, une certaine éducation. Il y a des endroits où vous n'irez jamais, vous ne pourrez jamais entrer si vous n'avez pas un certain niveau d'éducation, un certain niveau de compréhension du système qui prévaut dans cet endroit. Donc vous avez besoin d'avoir ces choses, la diplomatie et la stratégie. Que ce matin le Seigneur nous aide dans cette parole qu'il a préparée pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le message que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin, nous l'avons intitulé « C'est Dieu qui bénit ». C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Répète à quelqu'un à côté de toi, c'est Dieu qui bénit. Vous savez, le mot bénir, la tradition grecque parce que c'est bénédiction qui sort donc de ce verbe, c'est benedicte. Béni, c'est bénissere, dit du bien. Donc, chaque fois que quelqu'un vous dit du bien ou qui dit du bien sur vous, il vient de vous bénir. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens et même aux non-chrétiens, à toutes les personnes qui sont des croyants ou des personnes qui ont une base spirituelle, que chaque fois que quelqu'un prononce une bonne parole sur vous, cette personne est en train de vous bénir. Et chaque fois qu'une parole de bénédiction vient vers vous, vous devez la récupérer avec tout ce que vous savez en termes de récupération de paroles qui est bien pour vous. Vous voyez, je connais une religion dont je ne citerai pas le nom ici. Quand vous rencontrez les personnes de cette religion le matin, elles sont les premières à vous saluer, vous dire bonjour. Quand vous les saluez, ils ne répondent pas. Alléluia. Ces personnes, je les respecte parce qu'ils connaissent les codes spirituels. Quand vous leur dites bonjour, ils font comme s'ils cherchent quelque chose. Mais ils veulent vous dire bonjour en premier. Pourquoi? Parce que celui qui bénit est au-dessus de celui qui est béni. C'est-à-dire que le bénisseur est au-dessus du béni. Alléluia. C'est pourquoi, même si votre mère, si votre père biologique ne soit pas chrétien, et que le matin il se lève pour dire, ma fille, je te bénis. Mon fils Roger, je te bénis. Ma fille Victoire, je te bénis. Dis amen, maman. Même si elle n'est pas chrétienne, même si elle n'est pas chrétien, tu dis amen. Parce que ce que la personne a dit est le bénissere, a béni ta vie, a dit de belles choses sur ta vie. Maintenant, pour que quelqu'un dise de belles choses sur ta vie, il faut que cette personne soit inspirée par une source. Les bonnes paroles, les bien dits, les bienfaits. Les bien dits, c'est-à-dire que c'est ce que quelqu'un dit sur toi. Les bienfaits, c'est ce que quelqu'un fait sur toi et fait dans ta vie. Donc les bienfaits, les bien dits ont une source. Quelqu'un ne peut pas te faire du bien si le pourvoyeur du bien ne lui a pas parlé. Quelqu'un ne peut pas te dire du bien si là où on dit du bien, il n'est pas allé prendre la source là où on parle de bien. C'est-à-dire que le bien a une source et cette source c'est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Personne ne peut te faire du bien si Dieu ne lui a pas mis à cœur. Je connais un oiseau qu'on ne mange pas. Je connais un oiseau qui est méprisé. Je connais un oiseau qui est critiqué. Il s'appelle le vautour. C'est-à-dire que cet animal, il n'est pas praticable. On ne doit pas le suivre. On ne doit pas marcher avec lui. Cet animal. Mais c'est cet animal qui a pourvu
Alléluia. C'est ce corbeau, parce que le corbeau et le vautour, c'est pratiquement la même espèce. C'est ce corbeau qui a nourri un prophète pendant que ce prophète n'avait pas à manger. Souvent les chrétiens, vous cherchez la bénédiction, souvent là où elle n'est même pas. La bénédiction, c'est Dieu qui la dépose dans la main de quelqu'un. Le prophète Élie, alors qu'il avait fermé le ciel, il n'y avait plus rien à manger. Dieu a suscité un corbeau. Un corbeau, quand tu regardes le visage du corbeau, il est noir, les plumes sont noires, il fait peur. Dieu merci, ici là c'est blanc. Donc il a un côté quand même qui est bon où il peut faire du bien. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas un côté où c'est bien. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas un côté où il peut faire du bien. C'est ce côté-là que Dieu va utiliser pour te faire du bien. C'est pourquoi chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ne regardez pas à la partie de la personne qui est noire. Regardez à la partie de la personne qui est blanche. Parce que chaque personne a un côté qui est bien, chaque personne a un côté qui est mal. Le côté qui est bien doit me profiter. Le corbeau a commencé à nourrir Élie alors que cet homme n'avait plus rien à manger. Il n'y avait plus de fils spirituels, il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus de programme, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de soutien. Les gens qui te soutenaient, les gens qui te faisaient des westerns, en ce moment-là, tout le monde est confiné. On fait comment? Souvent, la Bible dit qu'un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Faites attention à comment vous traitez les gens qui sont autour de vous. Vous êtes en France ici, vous voulez vivre comme les Européens, vous sortez le matin, vous ne saluez pas vos voisins. Saluez-les, même si les gens ne vous répondent pas, même si les gens ont des élans de racisme, saluez-les parce que vous êtes chrétien. Quand tu es chrétien, tu as ton régime, tu as ta façon de vivre. Saluez les gens parce que vous ne savez pas qui Dieu peut utiliser demain pour vous faire du bien. De la même manière, nous ne savons pas qui le diable peut utiliser pour nous faire du mal. C'est comme ça aussi, nous ne savons pas qui Dieu peut utiliser pour nous faire du bien. Amen. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu ne bénit pas en descendant du ciel. Dieu utilise quelqu'un pour nous bénir. Alléluia. Allons dans le livre de Romains 9, versets 15 à 17. Romains 9, 15 à 17. Si tu es à la maison, tu peux te tenir debout et lire avec ta famille. Si ta femme est à côté de toi, tu peux tenir sa main, les enfants aussi. Dans le temps de confinement, en profitez pour faire des expériences avec Dieu. Voilà, il y a des jours où vous imposez les mains à vos enfants. Pendant la nuit, vous faites des expériences spirituelles. Un chrétien doit avoir une expérience spirituelle avec le Seigneur. Sinon, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Romains 9. Vous prenez Romains 9, donc, versets 15 à 17. 9, 15 à 17. Romains 9, 15 à 17. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, je vais jusqu'au verset 20, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile tira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Parole du Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir dans sa présence. Donc, il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça veut dire que Dieu est souverain dans sa façon de fonctionner. Je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Ça veut dire qu'il y a des personnes de qui on peut penser que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a rejetés, que Dieu n'est plus avec eux. Parce que ça ressemble à ça. Pourtant, Dieu est avec ces personnes. Alléluia.
Il y a des personnes qu'on peut penser que Dieu ne peut plus composer avec ces personnes. Mais la miséricorde de Dieu, c'est comme une corde que Dieu te lance pendant que tu es dans la misère. C'est comme ça que j'appelle ça, la miséricorde. Dieu, donne-moi cette corde-là que je vais prendre et puis je vais sortir de ma misère. Donc le truc, c'est de recevoir la corde de Dieu. Dès que tu l'as reçue et par humilité, tu as dit, Seigneur, c'est par cette corde seulement que je vais remonter. Dieu va te faire remonter. Généralement, ce qui fait que la miséricorde de Dieu ne travaille pas, c'est notre manque d'humilité. C'est l'orgueil spirituel. C'est le fait que, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais ce que les gens vont penser n'est pas plus important que ta vie. Parce que ta vie, c'est toi qui la vis. Ce que tu souffres, c'est toi qui le souffres. À cause des gens, tu as peur d'exprimer réellement ce que tu vis au Seigneur. Souvent, on fait des programmes et Dieu donne souvent des paroles. Tu es dans la salle, voilà ce que tu vis. Et puis souvent, tu as honte. Tu as honte. Parce qu'on a dit que non, il y a quelqu'un dans la salle qui a volé. Alors que tu ne sais même pas que ton voisin, c'est le plus grand voleur. C'est-à-dire, il a tellement volé. Lui-même, il volait dans les sauces quand il était petit. Il volait dans les sauces. Lui, il y a longtemps, il vole. On dit non, tu es là, sœur. Tu as deux gars. Mais si on t'a désigné, c'est qu'on veut garer un et puis on veut laisser un. Alléluia. Si Dieu parle de toi, c'est que Dieu a un programme pour toi. Quand Dieu ne parle pas de toi, c'est que Dieu veut finir avec toi. Quand l'Éternel te désigne, ça veut dire qu'il a un programme. La miséricorde de Dieu est pour ceux qui ont reconnu leur misère et qui recherchent une corde pour que Dieu les fasse sortir de leur poubelle. Quelle est la poubelle dans laquelle tu t'es retrouvé? Si tu es conscient que tu es dans une poubelle, ce matin, Dieu te fait sortir de la poubelle au nom de Jésus-Christ. Le fils prodigue, bien aimé, avant qu'il ne revienne à l'église de son père, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il est rentré en lui. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Ce n'est pas normal. Quand son père l'a vu, son père a vu quelqu'un qui a reconnu qu'il n'a pas bien fait, il n'a pas bien agi. Son père l'a accepté. Dieu peut t'accepter, quel que soit ce que tu as fait, à condition que tu reconnaisses que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Donc il dit, il fait miséricorde à qui il veut et il a compassion de qui il a compassion. La compassion, c'est le fait de vouloir prendre sur toi la douleur de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus a pris sur lui la douleur. Il a pris sur lui la peine. Ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Parce qu'il voulait tout simplement nous libérer. Alléluia. La compassion, c'est pourquoi chaque chrétien doit manifester la compassion. Un chrétien qui n'a pas de compassion, un chrétien qui passe tout son temps à dire c'est bien fait pour elle. Quand on leur parle là, ils sont là, ils ne veulent pas changer. Tu n'as pas de compassion. Parce qu'on n'enfonce pas quelqu'un qui souffre déjà. On n'enfonce pas quelqu'un qui souffre déjà. On aide la personne. Et après, quand elle revient à elle-même, on la fait asseoir et on lui parle. La compassion doit être une nature pour chaque enfant de Dieu. Parce que Dieu est rempli de compassion. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Regarde Pharaon. Bien aimé, Pharaon n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un archevêque, ce n'est pas un pape, ce n'est pas un bishop. Pharaon, c'est un païen. Mais Dieu va venir l'utiliser pour donner une leçon à son peuple. Ça veut dire que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te corriger. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ton pasteur pour te parler. Dieu peut utiliser même celui que tu penses dans l'église, qui n'a pas d'aura, qui n'a pas de charisme, pour te donner une instruction. Généralement, ce sont les enfants même qui nous parlent. L'enfant peut dire, papa, pourquoi tu regardes là-bas comme ça? La tata qui va là-bas, pourquoi tu la regardes? Maman, si maman vient, c'est pas bon. Normalement, si tu as une conscience spirituelle, tu dois d'abord te redresser. Tu dois dire vraiment, Dieu vient de me parler. Parce que pour que Dieu te parle, il faut que ça sorte de quelque chose que tu ne pensais pas. Si ton père spirituel te parle, tu le trouves tellement spirituel, tu te dis que non, bon, c'est mon père spirituel. Mais quand la parole sort de quelqu'un qui n'est pas spirituel, tu te dis, mais comment il a su? Vous savez, quand ça arrive au niveau où c'est Satan qui t'évangélise, tu es en danger. C'est ça qui est arrivé à Judas. Quand il a vendu le Seigneur, il est allé, il a dit que je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Et il a pris l'argent, il a voulu donner aux gens qui l'ont vendu. Les gens lui ont dit que toi là, écoutez-moi bien, les gens lui ont dit que toi là, on ne prend pas ton argent. Ce que tu as fait là, nous on ne fait pas ça. Un païen qui te dit que moi là, je suis païen, mais c'est ça là, franchement, moi je ne peux pas faire ça. Vendre quelqu'un qui m'a fait du bien. Dénigrer quelqu'un qui m'a aidé. Pointer du doigt gauche mon propre pays duquel je suis sorti. Je connais des Africains en France ici qui détestent leur pays natal. Ils me font rire. Toutes les pommades que tu mets là, tu ne seras jamais blanc. Tu parles, tu chocoles, tout ça là. Les blancs là, ils savent que tu n'es pas blanc. Tout ce que tu fais là. Même nos enfants qui naissent ici, si on ne se bat pas pour avoir des structures, des sociétés, ils n'auront pas de travail. Ils vont faire le même boulot qu'on a fait quand on est arrivé. Je te parle ce matin. Il faut que tu te mettes au travail pour tes enfants. C'est ça aussi la compassion. La compassion pour la génération qui va sortir de nous. La compassion pour ceux qui vont venir après nous. La compassion, c'est que nous, on n'a pas pu avoir. Nous battre pour que les autres puissent avoir ça. L'évangile seul, le Seigneur peut nous aider. Bénir les gens. Parce que toutes nos familles, on a été maudites. Ils n'ont pas cru en nous. Croire aux gens qui sont devant nous. On a passé des moments dans des familles où on n'a jamais cru en nous. Croyons aux enfants qui sont sortis de nous. Croyons aux gens qui sont autour de nous. Croyons aux gens qui marchent avec nous. Quand tu crois en quelqu'un, il se déploie. Il utilise Pharaon pour châtier son peuple. Ça veut dire que c'est Dieu qui bénit. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te ramener à la leçon. Et chaque fois que Dieu te châtie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour un enfant de Dieu d'être châtié par Dieu. Chaque fois que tu prends une voie dans laquelle Dieu n'est pas, Dieu te châtie. Parce que Dieu ne veut pas que le diable te tue. Donc il utilise Pharaon. Il le suscite. Il lui met à cœur de faire du mal à son peuple. Parce que son peuple était dans la désobéissance. Mais pendant qu'il est en train de faire ce travail à Pharaon, Pharaon pense que c'est lui qui est en train d'utiliser Dieu. Pharaon pense qu'il est devenu fort. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que Dieu se sert de nous. Et quand Dieu se sert de nous, nous ne sommes rien. Parce qu'à tout moment, la serpillière, on peut la déposer et puis prendre une autre serpillière. Une serpillière n'est rien. Aussi longtemps qu'elle est utilisée, elle n'est rien. Pharaon pensait qu'il était devenu fort. Pharaon pensait qu'il était devenu grand. Pharaon pensait qu'il était devenu quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Il ne savait pas qu'il était utilisé. Toutes les personnes que Dieu utilise au jour d'aujourd'hui pour te corriger, n'aie pas peur. Dieu est en train de te châtier. Dieu est en train de te remettre sur un chemin. Toi-même, tu sais que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Dieu est en train de les utiliser. Mais au temps convenable, le même Dieu va aller dire, allez-y le voir pour qu'il prie pour vous. Parce qu'il a compris. Dieu ne rejette jamais ses élus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin? C'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui utilise n'importe qui pour nous faire du bien. Pharaon leur a fait du bien. Parce qu'au travers de lui, ils ont compris que là, c'est pas là, leur vie devait s'arrêter. Alléluia. Vous savez que le peuple a commencé à se sentir bien en Égypte. Ils avaient la nourriture. Quand un enfant de Dieu est lié à la nourriture, au manger et au boire, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'avenir. Il vit d'espoir, il ne vit pas d'espérance. L'espérance, ça appartient à ceux qui veulent aller au ciel. L'espoir appartient à ceux qui pensent que sur la terre, ils vont devenir des cailloux. Voilà. Quand vous voyez un chef d'État africain qui veut rester longtemps au pouvoir, il n'a pas d'espérance, il n'a que des espoirs. Et il donne de l'espoir au peuple, il ne leur donne pas de l'espérance. Sinon, normalement, quand il sait que Dieu a déposé quelque chose en toi pour communiquer aux générations, quand un temps arrive pour communiquer aux générations, tu leur communiques, tu n'as pas de problème. Tu n'as aucun problème. Oui, tu n'as pas de problème. Vous savez, le plus grand leadership, c'est le leadership d'arrière-plan. C'est-à-dire que tu mets des gens devant et puis les gens font les choses du courant de ta pensée. C'est en cela qu'on dit que tu as réussi et que tu es un grand leader. Un vrai leader n'est pas toujours devant. Un vrai leader est toujours derrière. Samuel, le prophète, était derrière Nathan. Samuel, le prophète, était derrière Saoul. Mais le nom de Samuel résonne plus que Nathan et Saoul. Même David. Le grand David, quand il a péché, c'est le prophète qui est venu lui dire que ce que tu as fait n'est pas de Dieu. Il s'est abaissé. Il dit, papa, il dit, Nathan, je te demande pardon. Le prophète Nathan, il a dit que je te demande pardon. C'était le prophète Nathan, qui était le père spirituel de David. C'est-à-dire que Samuel l'a consacré, mais Dieu lui a donné le prophète Nathan comme père spirituel.
Aujourd'hui, on n'écoute plus nos pères spirituels parce qu'on a grossi un peu. Parce que notre tête est remplie un peu de connaissances. Celui qui t'a aidé à avoir cette connaissance-là derrière toi, fais attention. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est ingrat. Il faut écrire ça, toi qui es en train de dire Amen. Écris. Dieu ne peut pas bénir un ingrat. Un ingrat, il ne peut jamais réussir, même si ça ressemble à la réussite. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu ne bénit pas les ingrats. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu ne bénit pas les gens qui ne savent pas reconnaître la part de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu bénit ceux qui, quand les choses sont en train de se passer au travers et regardent et puis ils disent que waouh, Dieu a fait grâce et ils savent témoigner. C'est pourquoi Église, je vous dis ce matin, chaque fois que vous n'avez pas d'admiration quand quelqu'un témoigne, c'est la preuve que vous n'aurez jamais ce que la personne a. C'est la preuve que vous n'aurez jamais ce que la personne a. Même si vous êtes plus saint que la personne, même si, c'est-à-dire que vous êtes assis avec Jésus dans la sainteté, vous êtes déjà au ciel, vous n'aurez jamais. Parce que Dieu estime que vous ne savez pas admirer ce qui est bon. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas mal. Un enfant de Dieu ne maudit pas. Un enfant de Dieu ne crache pas du venin. Parce que ce n'est pas un serpent. Chaque fois que vous crachez du venin, chaque fois que vos paroles déchirent les gens, chaque fois que vos paroles font du mal aux gens, c'est la preuve qu'il y a du venin à l'intérieur de vous. Mais ce matin, j'annonce par l'Esprit de Dieu qu'il n'y a pas de venin en toi. Il n'y a que la grâce et la faveur de Dieu. Il n'y a que la douceur dans ta bouche. Il n'y a que la faveur dans ta bouche. Il n'y a que la consolation dans ta bouche. Il n'y a que la réconciliation dans ta bouche. Il n'y a que l'apaisement dans ta bouche. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il y a des fois, vous vous levez, vous partez demander un service à quelqu'un. Et puis il vous dit que non, je ne peux pas le donner. Je n'ai pas. Et souvent la personne est sincère, hein, elle n'a pas vraiment, elle n'a pas, c'est pas qu'elle n'a pas. Mais elle n'a pas parce que vous n'avez pas préparé son cœur à avoir. Vous êtes allé la voir sans consulter celui qui va mettre dans ses mains pour vous donner. Vous êtes allé la voir sans chercher à savoir si celui qui va remettre entre ses mains ce que vous voulez est d'accord avec ce que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas être frustré avec quelqu'un qui ne vous a pas donné. Parce que celui qui vous fait du bien là, ça ne dépend pas de lui, ça dépend du bienfaiteur qui est au-dessus de lui qui est Dieu. Chaque fois que quelqu'un vous a fait du bien, ça veut dire que Dieu lui a mis à cœur. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Chaque fois que quelqu'un vous a fait du mal, c'est que Dieu a permis. Ce n'est pas que Dieu veut, mais il a permis. C'est pourquoi je dis toujours, chaque fois qu'on vous fait du mal, ne cherchez pas à faire du mal à la personne qui vous a fait du mal. Cherchez à savoir pourquoi il a pu vous faire du mal. Cette question va vous aider afin que vous n'alliez pas de mal en mal, de rejet en rejet, d'humiliation en humiliation. Ça va vous aider en tant qu'enfant de Dieu. Ça va vous aider en tant que chrétien. Ça va vous aider parce que c'est Dieu qui fait du bien. Mais chaque fois qu'on vous a fait du mal, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Si vous pensez comme ça, vous ferez toujours en sorte que ce qui vient vers vous, vous arriviez à le gérer. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Vous pourriez le gérer. Vous pourriez le gérer. Alléluia. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Et je fais miséricorde à qui je veux. Dieu peut faire du bien même à quelqu'un en qui on ne croit pas. Même quelqu'un qui est un païen. Dieu bénit les païens. Parce que le païen d'aujourd'hui peut devenir un chrétien demain. Bien-aimés, ne contestez pas la volonté de Dieu. Ne contestez pas les voies de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que les voies de Dieu sont insondables? On ne peut pas sonder les voies de Dieu. On ne peut pas checker. On ne peut pas comprendre les voies de Dieu. On ne peut pas, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Sa souveraineté lui donne le droit de faire ce qu'il veut. Souvent vous priez pour que quelqu'un qui vous a fait du mal meure. Il ne mourra pas. Vous savez pourquoi? Parce que s'il meurt, c'est que votre volonté a été faite. C'est le jour où vous allez prier pour que la personne vive, que la personne mourra. Dieu n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Dieu n'aime pas qu'on le manipule. Dieu n'aime pas que ce soit nous qui contrôlons. Parce que c'est lui qui bénit. Parce que c'est lui qui fait du bien. Et il fait le bien à qui il veut. Vous voyez, nous sommes dans le 11e mois. Et
c'est le mois de l'ouvrier de la 11e heure. Quand ce jeune homme est arrivé, il a travaillé 1 heure seulement. Après, ils ont voulu payer son salaire. Le propriétaire a commencé à se plaindre. Et les autres employés, mais nous, on a travaillé depuis le matin. Mais comment tu peux donner le même salaire avec celui qui est arrivé en dernière position? Il a dit, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. C'est quoi votre problème? Bon, toi, je t'ai prévu 70 € pour la journée. Je ne t'ai pas donné? Il dit, oui, papa. Toi, je ne t'ai pas donné? Oui, je t'ai donné. Bon, lui, je lui ai donné 70 €. Même si je lui ai donné 100 €, c'est votre argent? Est-ce que ce que je lui ai donné, ça a diminué votre part? C'est ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Souvent dans l'église, quelqu'un est plus béni que toi, mais il convoite encore le peu que tu as. L'habit que tu as acheté à 20 €, il cherche à savoir à combien tu as acheté. Je ne te dis pas le prix. Je ne te dirai pas ce prix. Parce que ton habit que toi tu portes est à 4 000 €, 5 000 €. Pourquoi tu cherches à comprendre à combien j'ai acheté mon habit? Je ne te dirai pas le prix. Si ça te plaît, je vais t'envoyer là où on achète. Je vais même acheter pour te donner. Dieu peut rendre joli qui il veut. Dieu peut rendre beau qui il veut. Si tu n'as pas eu un beau nez, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas eu un bon front, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose que tu as que quelqu'un d'autre n'a pas. La jalousie dans l'église naît de ce qu'on veut tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux avoir que ce que Dieu veut que tu aies. Quelqu'un dit amen. Il faut dire amen fort. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Tu ne peux pas être fort dans tout. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais ils sont forts dans le commerce. Il faut les laisser comme ça, il ne faut pas les jalouser. Tu ne peux pas les dépasser. Il y a des personnes qui ont fait de hauts diplômes. Ils ont eu tous les diplômes, la tête là, c'est gros comme ça. Ce n'est pas grave. Il faut laisser. Il ne faut pas les jalouser. Il y a des gens aujourd'hui qui vont chercher à faire des diplômes parce qu'ils ont appris que quelqu'un, lui, il a fait son master, il faut que je le fasse pour moi. Ton master, ça ne va rien donner. Tu vas voir ça dans un casier, ça ne va rien produire. On ne fait pas les choses parce que les gens le font. On les fait parce que Dieu nous a mis à cœur de les faire. Dieu va nous bénir dans ce qu'il nous a mis à cœur de faire. Moi là, je ne vais jamais prêcher comme quelqu'un d'autre. Je prêche comme Dieu m'a mis à cœur de prêcher. Je prêche selon la dimension que mon Père spirituel a déposée en moi. Aujourd'hui, tu arrives dans des églises, tout le monde veut s'habiller comme le Père spirituel. Si le Père spirituel s'arrête comme ça, tout le monde s'arrête comme ça. Mais, bien aimé, il s'arrête comme ça parce qu'il a la forme pour s'arrêter comme ça. Toi, tu n'as pas cette forme-là. C'est le monde qui est rentré dans l'église. C'est le mimétisme. Parce qu'on ne croit pas que c'est Dieu qui bénit. On veut tout faire pour que les gens nous regardent afin que les gens nous bénissent. Personne ne peut te bénir si Dieu ne lui a pas dit. Personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Je sais que nous sommes bénis parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Le Dieu de la vie est avec nous. Psaume 127, versets 1 à 4. Psaume 127, versets 1 à 4. Psaume 127, 1 à 4. Psaume 127, j'ai dit, 1 à 4. Je lis la parole. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Je continue jusqu'au verset 5. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaille en vain. Ça veut dire que si Dieu n'est pas dans le travail que tu fais aujourd'hui, si Dieu ne t'accompagne pas dans ce que tu es en train de faire, quand tu vas finir de faire tout le tour, à la fin, ton compte est au rouge. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si Dieu ne t'a pas envoyé dans un business, si Dieu ne t'a pas envoyé dans une activité, tu travailles dur et puis tu gagnes un peu. Alléluia. Vous voyez, le travail dur qu'on fait là, c'est venu après que l'homme ait désobéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que Dieu dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Mais vous allez voir que ce qui enrichit l'homme, ce n'est pas l'œuvre de ses mains, c'est l'œuvre de l'esprit. Vous n'avez jamais vu que dans les sociétés, ceux qui sont à l'exécution, ils ne gagnent pas plus, mais c'est les directeurs, ceux qui décident là. C'est eux qui gagnent beaucoup plus de salaire. Parce qu'eux, ils utilisent leur intellect. Alléluia. Donc il dit ici, ceux qui bâtissent sans l'Éternel bâtissent en vain. C'est en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne te protège, même si tu as des coris autour de tes reins, même si tu as une garde rapprochée, même si tu prends toutes les dispositions, sans l'Éternel dans les dispositions que tu as prises, malgré tout ça, on va t'avoir. Sinon, comment vous imaginez que les plus grands hommes d'État, on arrive à faire des coups d'État contre eux, alors que leur sécurité est vraiment garantie selon eux. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas garantie, ils n'ont pas garanti la sécurité qui vient d'en haut. Ils ont bouclé partout, mais ils n'ont pas bouclé en haut. Alléluia. Ça veut dire que la seule personne qui te protège pendant que tu dors la nuit, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui veille sur tes enfants. C'est Dieu qui veille sur ton travail. On ne t'a pas encore renvoyé de ton boulot, ce n'est pas parce que tu travailles bien. Tu peux bien travailler et puis un chef jaloux peut te chasser. C'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Le bénédicté. C'est que Dieu a dit sur ta vie. C'est ça qui fait qu'on te jalouse, mais on n'arrive pas à te chasser. Alléluia. La Bible dit, verset 2, en vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des boulots là. Tu travailles très tôt le matin, tu dors très tard, tu es tout le temps fatigué. Maintenant, lui qui ne dort pas très tôt, ou qui ne dort pas, qui ne se lève pas très tôt, ou qui ne se lève pas très tard, ou qui ne dort pas, qui ne se lève pas très tôt et qui ne dort pas très tard, Dieu lui donne la même chose pendant son sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas encourager quelqu'un à dormir et puis à ne rien faire. Dieu est en train de dire tout simplement que ce n'est pas celui qui court, qui va dans tous les sens. Tu fais un travail ici, tu attrapes ici, qui va faire de toi un homme riche. C'est celui à qui Dieu va donner une stratégie pour gagner son argent. Je vous assure, tu peux faire 3 boulots, gagner même 10 000 euros par mois. Et puis à la fin du mois, tu te vas encore demander de l'argent à quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois. Parce que celui qui gagne 2 000 euros par mois, Dieu lui a dit, gagne pour le moment les 2 000 euros par mois et je ferai en sorte que les charges de 2 000 euros par mois ne vont pas te dépasser. Alléluia. Le truc pour réussir, ce n'est pas le fait de courir dans tous les sens. C'est le truc de courir dans un sens dans lequel Dieu t'a envoyé. Amen. Un jour, le lièvre et la tortue, j'ai raconté l'histoire, on fait la course. Le lièvre se sent tellement très fort, très rapide. Ils ont commencé. Et le lièvre a commencé à courir. La tortue, sachant qu'elle est très lente, elle a appelé toutes les autres tortues. Elle a dit, bon, tous les carrefours, la positionnez-vous jusqu'à la fin. Et la tortue qui était ici, les deux, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte qu'elle ressemble à la première qui est ici, et tout le monde se ressemble jusqu'à la fin. Donc le lièvre court, qu'elle arrive à Treillère. Il regarde, la tortue est là. Il court. Quand il arrive à Eric, la tortue est là. Il court. Quand il arrive à Nausée, la tortue est là. Il court. Quand il arrive à Tréfieux, la tortue est là. Il court. Quand il arrive à Châteaubriand, la tortue l'attend là-bas. On dit c'est la tortue qui a gagné. Il dit mais comment ça? Je l'ai laissé là-bas. Comment elle a pu faire pour me dépasser? La tortue savait qu'elle n'avait pas assez de rapidité, mais elle avait de brain. Si tu es intelligent, tu vas réussir sur la terre des hommes. Vous verrez bien que la plupart des gens qui sont intelligents, ils réussissent. Mais on les voit comme des bêtes d'abord. Un enfant de Dieu doit recevoir un bête devant les gens et très intelligent dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens disent que tu es bête, il n'y a pas de problème. Amen. Amen, papa. D'accord, papa. Amen, papa. D'accord, papa.
Amen, papa. D'accord, papa. C'est parce que tu es en train de prévoir qu'un matin, toi aussi, quelqu'un va faire d'accord, papa. Amen, papa. Mais quand tu es là pour dire que, mais lui, là, on a le même âge, comment je peux l'appeler papa comme ça? C'est tout ça, ça veut dire quoi? Il veut me dominer ou quoi? Mais on a grandi ensemble. Mais un enfant comme ça, c'est quoi ça? Un enfant comme ça, il tient dans sa main quelque chose que tu veux. C'est un enfant, hein, mais c'est lui qui a la chose que tu veux. On fait comment? Il ne sait pas bien parler français. Ou la fille, là, elle ne parle pas bien français, mais c'est elle seule là, qui peut te maintenir et puis tu vas rester dans un foyer. On fait comment? Pendant que tu cherches les filles qui sont flashing, tu cours dans tous les sens. Et puis celle qui va faire que ton ministère va réussir là. Non. Tu cherches le flash. Elle va te flasher. Elle va te flasher. Tu seras tellement flashé que tu vas prendre la contravention. Oh, dis amen, dis bien amen. La vie ne se trouve pas dans ce qu'on recherche. La vie se trouve dans ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu veut pour nous, alors si ma recherche coïncide avec la volonté de Dieu, Dieu me donnera. C'est Dieu qui bénit, mes amis. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme qui élève. Un homme ne peut te lever que Dieu lui a mis à cœur de te lever. C'est pourquoi quand tu vas pour forcément chanter dans la chorale, pour que le pasteur te voie. Bon, le pasteur te voit, mais Dieu ne te voit même pas. Dieu veut que tu descendes. Parce que tu énerves même Dieu quand tu es à la chair. Tu veux forcément chanter. Dieu ne t'a pas appelé à chanter. Dieu t'a appelé à intercéder, à rester dans le secret, à adorer Dieu. Dieu ne t'a pas amené à chanter. Dieu n'aime pas les chanteurs. Dieu aime les adorateurs. Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Donc c'est Dieu qui bénit. Arrêtons de chercher la bénédiction dans la main des gens. Arrêtons de chercher la bénédiction dans des endroits. La bénédiction se trouve dans un endroit où Dieu l'a déposée. Arrêtons de penser que Dieu fera dans notre vie parce que on a conçu comment Dieu doit le faire. Je vais dire une sœur ce matin. L'homme choco il te fatigue, mais quand même tu es avec lui. Il te méprise, mais quand même tu es avec lui. Et puis il te dit que c'est ton genre là. Ce genre là, ça va te créer des problèmes. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut t'aimer sans genre. Sans genre. On vit des temps où il faut aller vite. On vit des temps où il faut comprendre que Dieu, il bénit, et il bénit parce qu'on est disposé à être béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, Dieu est en train de nous aider. Donc, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous verrez que les gens, moi je suis de la Côte d'Ivoire, il y a un thème qu'on dit les gomboïstes. Ce sont les gens qui, à part ton travail, il y a des trucs que tu fais tout le temps, tu cours dans tous les sens, tu fais des petits gombos, des petits boulots, tu attrapes 20 € ici, 10 € ici, machin. Ça ne marche jamais, c'est de l'argent que tu bouffes comme ça. Tous ceux qui font les gombos, ça glisse toujours. Ça glisse. C'est pourquoi tu as un travail, tu as une activité, il faut la déclarer. Il faut sortir du noir. Le travail au noir, là, ça te rend noir, et puis tu finis dans le noir, dans les ténèbres. Le travail au noir, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire, on va penser que les noirs sont dans le travail au noir. Le travail au noir est un péché. C'est un péché qui peut t'envoyer en enfer. Parce que vous, le seul péché que vous connaissez, c'est impudicité, c'est fornication, c'est adultère. Le fait de travailler au noir, c'est un péché. Il faut régler ça vite. Voilà. Si tu es dans une situation, quelqu'un t'aide, on est en train de prier. Mais si toi-même tu sais que tu peux déclarer ta société, tu peux bien faire les choses, même tout l'argent que tu vas gagner là, Dieu va souffler dessus. Parce que tu n'es pas dans la légalité. Voilà. On dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne payes pas les impôts. On paye les impôts d'abord avant de prélever la dîme. Jésus même a prélevé sa dîme. Tu voles l'État français et tu penses que tu vas construire dans ton pays. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Changeons de vie, mes amis. C'est important. Il dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ceux qui n'aiment pas faire beaucoup d'enfants là, voilà, il faut lire le verset 4 là, le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Dieu veut te donner beaucoup d'enfants, tu attrapes ton ventre. Non, je ne fais pas beaucoup d'enfants parce que les temps sont difficiles. Tu es vaincu ce matin. Dis Amen. Dieu veut te donner beaucoup d'enfants parce que, vous savez, on ne sait pas quel enfant Dieu va élever au milieu de nos enfants. Si Dieu t'a rendu fécond, fais les enfants. Le reste là, Dieu va s'en charger. Il
faut laisser les histoires de non, les enfants, la planification familiale. Bon. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir un seul enfant, si tu fais ça, on va prendre ton ventre là, on va te donner à quelqu'un d'autre. Le verset, moi c'est le verset, moi c'est pas la théorie, je parle du verset. Hein. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Le fait d'avoir un enfant, c'est une récompense. Si tu ne savais pas ça. On est comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de ta jeunesse. C'est-à-dire que quand Dieu t'a donné des enfants, regarde, pour ceux qui ont eu les enfants très tôt, c'est-à-dire qui ont rangé leur vie très tôt, hein, et puis qui ont eu leurs grands-enfants, ont eu les enfants là, les supportent dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas parce qu'on est vieux, maintenant on fait les enfants, c'est-à-dire qu'on sera déjà vieux et maintenant ils vont grandir. Ça ne sert à rien de vieillir avant de chercher à faire les enfants. Range ta vie, fais tes enfants, laisse-les grandir avec toi et puis laisse-les connaître le Dieu que tu sais. Heureux l'homme, verset 5, qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quand tu as beaucoup d'enfants, quelqu'un ne peut pas te provoquer. Quand tu as des enfants qui sont convaincus de ta cause, on ne peut pas te faire du mal. Parce qu'un enfant va sortir de nulle part pour régler le problème. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Judas. Quand ils ont violé leur sœur, ils ont dit, papa, il n'y a pas de problème. Il faut les laisser nous marier. La nuit, ils ont tué tous les gens du village. Ils ont dit, papa, il faut laisser. Il n'y a pas de problème. On a laissé tomber. Hein, il peut marier notre sœur. Il n'y a pas de problème. Papa, il n'y a pas de problème. Les enfants, c'est bon, hein, il faut passer. Il n'y a pas de problème. Il dit, mais ils n'ont qu'à se circoncire d'abord. Comme chez nous, on se circoncis, ils n'ont qu'à se circoncire. La Bible dit, quand ils se sont circoncis, au moment où ils étaient malades et que leur plaie était de guérir, ils sont venus les tuer tous. Ça, c'est quelqu'un qui a des enfants. Quand tu as beaucoup d'enfants qui sont prêts pour toi, tu ne réponds plus aux provocations. Tu sais que tu as des fils et des filles qui répondent pour toi. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est une malédiction. Quelqu'un qui se lève et dit que je ne fais pas d'enfants. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent des enfants. Amen. Dieu nous dit ce matin, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. C'est une bénédiction de donner un enfant à un homme avec qui tu vis. C'est une bénédiction. Il ne faut pas faire comme nos amis d'à côté qui, eux, c'est-à-dire, ils font leur love. Maintenant, c'est d'autres personnes qui vont faire les enfants pour eux et puis ils vont aller les adopter. Toi et ton camarade garçon, allez-y faire, je vais voir. Ou bien toi et ta camarade fille, allez-y faire. Moi, je vais faire des enfants, vous allez les adopter. Ça ne se fera pas ainsi. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le Dieu de l'Alliance est vivant. Il est réel. On va terminer avec Proverbe 10, verset 22. Je m'en vais conclure. C'est Dieu qui bénit. Moi, je le sais. Proverbe 10, verset 22. Je vais terminer là. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10. Verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, j'aime trop cette parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pour devenir riche, il faut que Dieu te bénisse d'abord. Et puis, voir que Dieu t'a béni, il faut que le chagrin n'accompagne pas ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas de s'enrichir. Le plus important, c'est de savoir d'où vient ta richesse afin qu'elle ne te crée pas de chagrin. La conclusion de ce message ce matin, c'est que chaque fois que Dieu te bénit, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Chaque fois que tu es enrichi et que cet enrichissement vient de la bénédiction de l'Éternel, tu ne connaîtras pas le chagrin. Tu vas connaître les difficultés comme tout le monde. Tu vas connaître la souffrance comme tout le monde. Tu vas connaître les défis comme tout le monde. Mais comme c'est Dieu qui t'a béni, et que béni veut dire bien dit, le bien dit de Dieu ne finira jamais dans ta vie. C'est ça que je veux que tu retiennes ce matin. Je veux que tu retiennes ce matin que ce que l'homme a fait dans ta vie, c'est ce que Dieu lui a mis à cœur. Ce que l'homme n'a pas encore fait dans ta vie, Dieu lui a pas encore mis à cœur ou Dieu lui a pas encore donné. Ne sois pas frustré de ce que les gens avancent. Sois plutôt frustré de ce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. C'est ça qui doit te frustrer.
Ce qui doit te faire mal, c'est que c'est le dépôt que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu t'a faite. Quand tu te regardes, tu te dis que je peux faire beaucoup de choses, mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore en mesure de les faire? Si tu dois rentrer en toi, mais tu vas dire, Seigneur, je veux déployer mes ailes. Je veux déployer mes ailes. Je veux que là où tu es ce matin, tu te tiennes debout. Parce que je veux qu'on prie ensemble. Je veux qu'on prie ensemble pour cette parole que le Seigneur nous a donnée. Il nous explique ce matin que ce n'est pas parce qu'on court, ce n'est pas parce qu'on marche, ce n'est pas parce qu'on va ça et là qu'il nous bénit. Je dis souvent, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu te bénit. C'est parce que tu es constant dans ta prière. Je dis souvent que l'homme spirituel, ce n'est pas celui qu'on voit tout le jour en train de montrer qu'il est spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui fait des expériences avec le Seigneur dans le secret. Et puis, on voit les effets dans le monde physique. Ce matin, là où tu es, je veux que tu te rassembles avec ta famille. Je veux que tu attrapes quelqu'un dans ta main, dans ta maison. Oh, et je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui bénis. Je sais que c'est toi qui bénis. Et je sais que quiconque tu as mandaté pour me faire du bien, quiconque tu as mandaté pour me lever, quel que soit l'endroit où cette personne se trouve, elle viendra jusqu'à moi. Élève la voix, dis au Seigneur, tu veux faire des rencontres de bénédiction. Toutes les rencontres de malédiction s'éloignent de toi. Toute rencontre de bénédiction, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle vient jusqu'à toi ce matin. Parle à Dieu. Kandoro sabragata. Lefetero sobregete. Ozuma yandara subregende. Hey, 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 hey. La seperondo bragata. Landero subregete. In the name of Jesus. La tebrogotorius. Rapa papa papa. In the name of Jesus. La toroba brekente. Imababo shikapa brakante. Revota brakata nanda. Lengendero sopero dobro. Ebayoto pregente kush. Rafata barakan praganta. Le Seigneur vivant ce matin. Les Katoria Babrakata. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, commence à dire au Seigneur, mon Père et mon Roi, je sais que toute bénédiction vient de toi. Ce matin, éternel Dieu de gloire, là où est installé, éternel notre Dieu Père, là où est programmé, là où est localisée une bénédiction pour moi, une grâce pour moi. Seigneur, localise-moi, Père. Enlève-moi dans la boue dans laquelle l'ennemi, oh Dieu, m'a maintenu pendant des années. Enlève-moi, Seigneur notre Dieu Père, dans la misère dans laquelle l'ennemi m'a maintenu pendant des années. Je ne suis pas né pour être misérable. Je suis né pour m'asseoir à la table des rois. Je suis né pour grandir dans le ministère. Je suis né pour faire du bien. Je suis né pour impacter des vies. Je suis né pour proclamer le bien. Je ne suis pas né pour proclamer le mal. Seigneur, utilise ma bouche afin que, Père, au travers de moi, quelqu'un soit béni ce matin. Utilise-moi puissamment afin qu'au travers de moi, quelqu'un soit nourri. Les Katoria Babra, Rechepelo Sobregete, Ramandeko Sopele Bebe, Ramandeko Sokolo, Rapaya Katayaya, Ebele Sekento, Ramamamama, in the name of Jesus, Rimbo Sopelobo. Et mama, le katakatoro baba, remesoteria, oh Adonai, c'est toi qui fais grâce à qui tu veux, c'est toi qui fais grâce à qui tu veux. Ce matin tu m'as dit, tu fais miséricorde à qui tu veux faire miséricorde. Père très saint, même si je ne mérite pas de recevoir de ta part, ce matin à cause de ta grâce, je reçois de ta part. Même si je n'ai pas, oh Dieu, la capacité de recevoir à cause de ton amour manifesté à Golgotha, à la croix de Golgotha, je reçois ma part ce matin. Laissez Progodo, Remobobobo, in the name of Jesus, Renge Shokataba, Rembezo Pregente, Regayama Yosope, Elandero Sopelebe, Laisse Paragata, ne laisse personne maudire ta destinée, ne laisse personne maudire ta source. Élève la voix ce matin et dis à l'Éternel, Seigneur, le temps est arrivé pour que je sorte la tête de l'eau, le temps est arrivé pour que je vois le soleil se lever sur ma vie. N'écoute pas les paroles de malédiction, n'écoute pas les paroles de découragement, n'écoute pas les paroles de déception, écoute plutôt la voix de l'encouragement, la voix de la bénédicte. Les paroles sobregente, rengo soperebe, ramamama. C'est l'Éternel Dieu qui bénit, c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Et ce matin, quiconque il a mandaté, quiconque ce Dieu a mandaté pour te faire du bien, il viendra jusqu'à toi. Il viendra jusqu'à toi. Le sepero, Ramayangala, Reko Sokotoro, et Dahuzubre.
Parle sincèrement à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Ne laisse aucune occasion ce matin. Oh, à baisser ta foi. Ne laisse aucune occasion ce matin. Ralentis ton zèle. Les cachets kama. Rengondo bobre. Mahon delebo. Rengo soperia. Aimez le soperia naba. Rozo keria baba. Reketeri. Atuni belese monunda. Rombezekele. Rekele. Ezina roso maina. La bayambe belo sopre, lo pepe, atundo bros riana mola baya handa rere, rengo sopele, la ya, la sama yengele, sumbregende, atuakia kuakia, in the name of Jesus, mau subregende, ringo torobo bro, rabaya kataria, lenzo pregete, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur, parce que tu es vivant, que toute la gloire te revienne. Parce que tu es réel, qui est comme toi, qui peut faire les choses que tu fais, qui peut dire les choses que tu dis. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton abondance, pour ta grâce, pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un qui est derrière son écran élève la voix et que tu commences à prier ce matin afin que l'Éternel te fasse grâce dans ce temps de conjoncture, dans ce temps de difficulté, dans ce temps où l'argent se fait rare. Que l'Éternel localise un secteur dans lequel il t'inspire pour gagner ton argent. Un enfant de Dieu doit avoir son inspiration et gagner son argent. Ce matin, je veux que tu pries et que tu dises à l'Éternel, Seigneur, les temps sont devenus difficiles. Je ne veux pas devenir prostituée. Je ne veux pas devenir, Seigneur notre Dieu, un mendiant. Mais je veux faire une activité. Élève la voix et recommande cela à Dieu ce matin. L'Éternel veut faire du bien à quelqu'un. Prie Dieu afin que Dieu t'inspire une activité qui va porter de plus en plus. Notre monde devient digital. De plus en plus, notre monde devient digital. Notre monde devient digital. Notre monde devient digital. Le Seigneur veut que des personnes changent de métier. Dieu veut ce matin, pendant que je parle, l'Éternel veut aider des personnes à changer de métier. Notre monde devient de plus en plus digital. Que le Seigneur te donne une formation. Que le Seigneur t'aide à digitaliser tes connaissances. Les caparos sobregete, rembo fayama mama. Tu es une femme, tu es au milieu de nous ce matin. L'Éternel va te faire changer de métier. Il va te faire changer de métier. Il va te faire changer de métier. Il va te faire changer de métier. Dieu va t'aider à changer de métier. Un métier dans lequel ton corps ne va pas trop souffrir. Un métier dans lequel ton corps ne va pas trop souffrir. Parce que Dieu va te donner un métier d'intellect. Dieu va te donner un métier où ton esprit travaille. Dieu va te donner un métier où ton intellect travaille. Makoria mama. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix. Tu vas prier pour les foyers qui sont en difficulté financièrement. Il y a des mamans qui sont seules avec les enfants. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, Père, pourvois à leurs besoins. Seigneur, permets que ces mamans-là aient du boulot. Parce qu'une mère qui se retrouve seule avec les enfants, ce n'est pas facile. Seigneur, nous prions afin que les pères deviennent responsables. Tu vas prier afin que ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, que l'Éternel se pourvoie à leurs besoins, comme l'Éternel a pourvu aux besoins d'Ismaël qui n'avait pas demandé à naître. Élève la voix et parle à Dieu. Les paroles chez Kababra. Je suis en train de parler à Dieu en faveur des enfants qui souffrent dans leur maison. Les enfants qui n'ont pas demandé à naître. Des pères irresponsables, des mères irresponsables qui ont abandonné les enfants. Seigneur, souviens-toi de ces mères. Seigneur, souviens-toi de ces mamans qui, oh Seigneur notre Dieu, se retrouvent seuls avec les enfants. Père éternel notre Dieu, aucune aide. Mais ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit qui m'a été conférée par imposition des mains, je déclare ce matin que la main de l'Éternel agisse. Que la main de l'Éternel agisse. Que la main de l'Éternel agisse. Rendo bobo bobo. Reketeria mama. Remezo periengele. Ezamaya katababa. Rebelo sopregente bébé. Seigneur, fais quelque chose pour ces mères. Seigneur, fais quelque chose pour ces mamans. Elles sont seules avec les enfants. Éternel Dieu de gloire, Père. Christ au roi Jésus, je prie ce matin, Père, qu'un bon samaritain intervienne dans leur vie. Un bon samaritain, un bon samaritain, un bon samaritain intervient dans leur vie, intervient dans leur vie, intervient dans leur vie. Éternel Père très saint, la veuve de Sarepta, elle s'est retrouvée seule. Mais quand le temps est arrivé, quand le temps est arrivé, l'Éternel a visité, l'Éternel a touché. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes ces personnes qui se retrouvent seules, qui n'ont personne, Éternel notre roi Père,
Père. Seigneur, que tu les touches, comme la veuve de Sarepta. L'homme de Dieu est arrivé dans sa maison. Seigneur, elle est restée obéissante. Je prie ce matin que toute mère qui se retrouve seule avec les enfants, qui est obéissante à la parole de Dieu, l'Éternel la visite ce matin. Dieu te visite ce matin. Dieu te visite ce matin. Même si un homme t'a laissé seul avec les enfants, l'Éternel, le Dieu de mon appel, le Dieu de l'alliance, le Dieu de mon Père, te visite ce matin. L'Éternel ne permettra pas que tes enfants meurent de faim. L'Éternel ne permettra pas que tes enfants soient dans la galère. Le Dieu que tu sais est vivant. Yamalo se pregele, l'opetoria mamama, oh shibelebebre. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si tu es convaincu que Dieu a exaucé ta prière, acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur, acclame puissamment le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps merveilleux. Je sens dans mon esprit quelque chose de fort. Je sens dans mon esprit quelque chose de fort. L'Éternel va aider quelqu'un à témoigner. Quelqu'un qui est arrivé dans ce pays dans une situation tellement difficile. Mais l'Éternel va rétablir ta situation administrative, me dit l'Esprit de Dieu. L'Éternel va rétablir ta situation administrative. À cause de ce que tu es dans une situation irrégulière, les gens te voient, les gens rient de toi. Mais les gens ne savent pas que tu es rentré dans cette nation avec la chose de Dieu. Je vois la chose de Dieu en toi. Et à cause de ce que la chose de Dieu est en toi, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est un temps pour que l'Éternel te donne un témoignage. Tu es une personne en ligne et tu m'écoutes maintenant. Dieu, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que je sais, va régulariser ta situation. Je dis, va régulariser ta situation. Je dis, va régulariser ta situation. Je dis, va régulariser ta situation. Alléluia. L'Éternel est vivant et il continue d'être avec toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire, gloire, dis gloire, gloire, dis bien gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Hey! L'agneau est souverain. Nous élevons
Calo, l'agneau est l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Je demande un peu d'eau. Je veux que là où tu es, tu prennes un verre d'eau ou un peu d'eau. Je demande un verre d'eau. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, prends un verre d'eau. Ce dimanche, le Seigneur me met à cœur, à cause de la situation que nous traversons ici en France, que quelqu'un prenne ce matin ce verre d'eau en signe de l'agneau du Dieu, l'agneau l'agneau immolé. L'agneau immolé. Ce matin, on va prendre le sang de l'agneau. Ce matin, le Seigneur me met à cœur que quelqu'un va prendre de l'eau, mais on va prier sur cette eau. Et pendant que nous sommes en train de prier cette eau, il faut que tu comprennes cet acte fort. Parce que quand tu vas commencer à boire cette eau, il y a des délivrances qui vont commencer à s'opérer en toi. Même si tu avais été infecté par une maladie quelconque, le Seigneur va te libérer. Même si tu avais été infecté par une maladie quelconque, le Seigneur va te faire grâce. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu. À cause de la grâce, à cause de la faveur, à cause de la grâce, à cause de la faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends ton verre d'eau. Thank you, Jesus. Prends ton verre d'eau. Je tiens le mien ce matin. Je sens une grâce particulière. Je sens cette grâce particulière. Je sens cette grâce particulière. Oh, hallelujah. Je sens cette grâce particulière. Je sais que Dieu va restaurer des personnes. Même s'il y a des fibromes dans ton ventre. Même si on a détecté le coronavirus dans ton corps. Ce matin, tu vas savoir qu'il y a un pouvoir dans le sang de l'agneau. Tu vas lever ton verre. Et tu vas commencer à répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je lève ce verre. C'est juste un verre d'eau. Mais à compter de cet instant, dans le nom de Jésus-Christ et par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare, je décrète que ce verre d'eau devient le sang de Jésus, devient le sang de l'agneau immolé. Je déclare que les vertus du sang de Jésus maintenant entrent dans ce verre d'eau, afin que, quand je prends ce verre d'eau, tout ce qui est en moi, qui n'a pas été sémé par Dieu, sort par les parties intimes, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui était en moi, qui n'était pas de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit, par cette eau que je bois, tout pouvoir contraire au pouvoir de Christ, plie bagage et part, par ce verre d'eau, devenu le sang de l'agneau, je reçois ma restauration ce matin. Je reçois ma délivrance ce matin. Je reçois ma guérison ce matin. S'il y avait un mal dans mon corps, s'il y avait un mal dans mon corps qui nécessitait une opération, par la puissance du Saint-Esprit ce matin, il n'y aura pas d'opération. Parce que le sang de l'agneau opère dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, bois le sang de l'agneau par la foi et reçois ta guérison. Amen.
Amen, 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 amen. Je veux voir quelqu'un acclamer Dieu ce matin parce que l'Éternel est vivant, il est réel, 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 il est réel. Quel que soit là où vous trouvez, vous recevez votre délivrance, vous recevez votre rachat, vous recevez votre liberté totale. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu sens que tu t'es écarté un peu de Dieu, tu sens que tu as besoin que Dieu te touche, tu as besoin que la faveur de Dieu soit avec toi, tu veux faire la paix avec Dieu. Toi-même, tu sais que tu vas à l'église, mais quand tu regardes ta relation avec Dieu, quand tu regardes ta marche avec Dieu, tu as l'impression que tu as dévié, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus, et ce matin, tu veux faire la paix avec le Seigneur. Tu es au milieu de nous également, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Ce matin, je veux que tu te tiennes là où tu es et qu'ensemble, nous répétons ces paroles. Nous répétons ces paroles. Nous répétons ces paroles. C'est la profession de foi. Si tu n'as jamais confessé le Seigneur, ce matin, pendant que tu vas répéter ces paroles, le Seigneur va t'accepter dans sa maison. Et quel que soit le péché que tu as commis, le péché te sera pardonné. Lève la main droite comme ça et répète avec moi ces paroles avec les yeux fermés. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui encore comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie toute entière. Prends mon corps, mon âme et mon esprit. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis en pensée, en parole, par action et par omission, consciemment et inconsciemment, volontairement et involontairement. Toi, Satan, je me sépare de toi. Je divorce avec toi. Je ne t'appartiens plus. Désormais, j'appartiens au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Christ Jésus, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Dis Amen, parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, pour honorer Dieu, là où tu es, quel que soit le montant que tu as, prends ton offrande. Tu es chez toi à la maison, je t'ai dit, il y a une enveloppe que tu as chez toi à la maison, que tu as gardée quelque part, dans l'intimité avec ton Dieu. Tu ne t'amuses pas avec ces choses. Tu prends ton enveloppe ce matin, tu la lèves et tu commences à parler à Dieu. C'est l'offrande de rachat, c'est l'offrande ordinaire. Ce sont ces deux offrandes en même temps que tu mets à une seule offrande et tu lèves la voix. Tu commences à dire à l'Éternel, Seigneur, c'est temps que nous vivons ce matin. Tu as dit au travers du message que tu as communiqué à ton serviteur que c'est toi qui bénis. Père, malgré que les temps sont difficiles, mais je veux honorer ta parole ce matin. Je veux s'aimer dans cette parole. Je veux, Éternel Dieu de gloire, Père, être un homme, ô Christ roi, Père, qui apporte dans ta maison. Car je ne veux pas que ma maison soit dans la misère. Bien-aimé, aussi longtemps que tu seras en alliance avec le Dieu qui bénit, ta maison ne manquera de rien. Prends ton offrande, lève-la vers l'Éternel. Mets-la sur ta bouche et commence à parler. L'offrande, ce n'est pas un cadeau. L'offrande, ce n'est pas un présent. L'offrande, c'est une parole qu'on envoie en mission à partir d'un support ici qui est l'argent. Mais en fait, on utilise l'argent parce que c'est le moyen de transaction aujourd'hui. Mais en fait, c'est la parole que tu dis dessus. C'est pourquoi je veux que tu mettes la parole sur ce que tu tiens dans ta main et que tu envoies. Le montant n'est pas plus important que ce que tu as déclaré sur le montant. Élève la voix et parle à Dieu. Dis à l'Éternel, je ne mourrai pas avant mon temps. Dis à l'Éternel, par cette offrande, je viens sceller la grâce, la faveur que tu as dépêchée dans ma maison. Je viens prononcer la bénédiction dans ma maison. Que l'or et l'argent ne manquent jamais dans ma maison. Parle à l'Éternel. Parle en faveur de ta famille. Parle en faveur de ta nation. Parle en faveur de ta famille. Parle en faveur de tes enfants. Parle en faveur de ton travail. Parle en faveur de tes activités. Parle en faveur de tes projets. Parle à l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Masko pregente. Levaraso pregente.
Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni. Le Dieu que tu sais est fidèle. Le Dieu que tu sais est réel. Le Dieu que tu sais est glorieux. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Pendant que tu fais ton offrande dans ton enveloppe chez toi à la maison, que tu récupères en fin de semaine ou dans la semaine pour venir déposer à l'église. L'homme de Dieu est là les mardis de permanence. Il y a des hommes de Dieu qui sont là pour prier avec vous. Les vendredis également, à partir de 14h jusqu'à 19h, les hommes de Dieu sont là pour prier avec vous, pour élever la voix, pour que l'Éternel puisse vous faire grâce. Alléluia. Et vous voyez au bas de la page, vous voyez voilà, donc, le RIB de l'église. Vous pouvez également faire votre virement. Et puis, vous pouvez également appeler au 06 01 10 79 09. Je répète, vous pouvez également appeler au 06 01 10 79 09. Vous irez avec vous quelqu'un en ligne pour vous donner des informations de comment vous devez faire, venir déposer votre offrande à l'église. Je rappelle encore, l'église est ouverte même tous les jours. Si vous voulez venir vous recueillir à partir de 10h jusqu'à 18h, avec les frères et sœurs, on s'arrange pour ouvrir l'église pour que vous puissiez venir vous recueillir. Et puis les mardis et les vendredis, les hommes de Dieu font la permanence pour prier avec vous, pour prier avec les enfants, pour prier avec tout le monde. C'est important de le faire. Bien-aimés, on n'a que le Seigneur dans ces temps dans lesquels nous vivons. Et je crois ce matin que Dieu a béni quelqu'un. Si c'est le cas, je vais voir plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. N'oublie pas, ce mardi, il y aura également un temps merveilleux de prière. Les hommes de Dieu seront là, les femmes de Dieu seront là. Oui, on est en temps de confinement, mais on a la possibilité de nous retrouver ici à 5, à 6, avec les règles de distanciation respectées. Et puis, on prie le Seigneur. Et puis, pendant que vous êtes en direct, où que vous soyez, même si vous êtes au boulot, mais prenez le temps de suivre. Le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps que ce n'est pas les longues heures de prière qui bénissent, mais c'est la constance de la prière. Si je fais 5 minutes chaque jour, si je respecte mes 5 minutes chaque jour, c'est cette eau-là qui coule pendant des années sur la roche qui arrive à percer la roche. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Et puis, c'est vrai, vous êtes dans vos maisons, vous mangez, mais pensez à quelqu'un. Si vous pouvez aller vous déplacer, aller faire un petit don à quelqu'un, déposer devant sa porte, c'est très formidable. C'est des moments de générosité comme ça qui amènent les gens à comprendre qu'ils ont de la famille. Bien aimé, on a tous nos familles biologiques, mais la famille spirituelle est au-dessus de la famille biologique. Si vous avez un temps, prenez sur vous, si c'est une enveloppe, allez-y faire un don à quelqu'un, allez-y soutenir une maman, allez-y soutenir un frère, allez-y déposer quelque chose, parce que c'est en cela aussi que Dieu sera honoré au travers du ministère auquel Dieu vous appelle. Dieu aime la libéralité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il n'y a pas d'information particulière jusque ce mardi. Il ne faut pas rater ce mardi. C'est à partir de 20h30. Le culte commence à 20h30. On aura un temps merveilleux de louange, d'adoration. Bien aimé, c'est important de le faire. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche encore. Bon dimanche à tous et à mardi, par la grâce de Dieu.